Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi pour cette série de cours où on va apprendre à prononcer correctement les lettres de l'alphabet avec les trois voyelles et le soukoun. Avant de débuter le cours, je te conseille de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque nouveau cours. Si tu ne sais pas encore lire et écrire l'arabe et que tu veux débuter la lecture du Coran, j'offre une formation de 15 cours. Tu trouveras le lien dans la description. Le premier cours de cette série, Al-Harfu Al-Hamza. Al-Hamza, qui est uniquement cette partie-là. Ce qu'on voit en dessous, c'est un alif et il sert de support à Al-Hamza. Maintenant, pour les gens qui ne savent pas encore lire et écrire l'arabe, je vais expliquer qu'est-ce que les trois voyelles courtes et qu'est-ce que le soukoun, comment les prononcer. Alors, ici, on va prendre la lettre sin. Cette lettre que tu vois en rose, c'est la lettre sin. Ici, ici, ici et ici, c'est la lettre sin. Là, on va voir un trait au-dessus de la lettre sin. Ici, on va le voir en dessous. Ici, on va voir une boucle au-dessus de la lettre sin. Et ici, un rond. OK? Le sin, c'est la lettre. Ce trait, comme ceci, qui est au-dessus de la lettre, on l'appelle al-fatha. Ici, c'est la voyelle. Et ça donne le son A. Ensuite, quand on additionne la lettre sin avec le son A, ça va donner sa. D'accord? Comment a-t-on fait? Dans sin, le premier son qu'on entend, c'est quoi? On entend S. On va prendre juste S et on va mettre le son A. Ça donne sa. Et ça marchera pour toutes les lettres. Ensuite, le sin avec le trait en dessous de la lettre. Ce trait, on va l'appeler el-kasratu. Et ça a le son I. Quand tu vois ce trait el-kasratu en dessous d'une lettre, ça aura le son I. La lettre sin, si on prend le premier son de sin, S, avec el-kasra, avec le son I, ça donne si. Sa, si. Si on avait vu la lettre ba, on aurait dit ba, bi. Ensuite, on a une boucle au-dessus de la lettre. Donc la boucle, on l'appelle ad-dammetu et elle a le son ou. Donc ça, c'est une chose que j'ai déjà expliqué dans la formation Lire et écrire l'arabe en 15 leçons. Tu peux trouver sur ma chaîne un cours qui s'appelle les voyelles courtes. Et j'explique la même chose, mais pour toutes les lettres. Donc la lettre sin avec le son ou, ça donne sou. Sa, si, sou. Ensuite, ici le rond au-dessus de la lettre sin, c'est ce qu'on appelle as-sukoun. Donc là, on a les trois voyelles, al-fathatu, al-kasratu, al-dammatu. Et ici, on a as-sukoun. As-sukoun, c'est le contraire de la voyelle. Elle ne va pas donner un son comme le son a, i, ou. Elle va venir couper le son de la lettre. Et pour faciliter la prononciation, on va venir avec le son a avant. Ici, al-hamza avec al-fatha, en dessous le alif, ça va donner a. Et le soukoun sur le sin, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le premier son de la lettre. La lettre, c'est sin. Et dans sin, le premier son, c'est s. On rajoute avant le son a, ça donne s, tout simplement. Donc ça, je t'explique rapidement comment prononcer le son a, i, ou et le soukoun avec une lettre. Donc là, on a pris la lettre sin. Ça marche pour toutes les lettres. Par exemple, ja, ji, ju, edj pour la lettre jim. Donc voilà la petite introduction. Maintenant, on va voir comment prononcer al-hamza avec le son a, i, ou et as-sukoun. Donc ici, al-hamza, je le rappelle, al-hamza, c'est le u penché qu'on a ici qui va venir au-dessus ici du alif. Ce n'est pas le alif lui-même qui donne le son, c'est uniquement ceci. D'accord? Donc al-hamza avec le son a, on va tout simplement lire a, comme le son des voyelles. A. Donc là, j'ai dit a. Il faudra faire attention à une chose très importante. Je n'ai pas dit a, j'ai dit a. Est-ce que tu entends la différence entre a et a? La majorité des lettres en langue arabe, pour al-fatha, on mettra le son a. Exemple, ba, ta, tha, ja, ha. Et on a d'autres lettres comme le kha, ra, etc. où on utilisera le son a. Alors je t'explique ceci pourquoi, car malheureusement j'ai entendu beaucoup de professeurs sur YouTube dire ba, ta, tha, etc. alors que c'est ba, ta, tha. Ba, ta, tha, c'est faux, c'est une erreur. Et il est très important que tu apprennes sans erreur. Donc c'est pour ça que je t'en informe. En exemple, enfun, un nez, enfun. Ensuite, al-hamza
avec al-kasra. Donc là, al-hamza est au-dessus. Ici, on va venir la mettre en dessous. OK? Et al-kasra viendra en dessous de al-hamza. Ça va donner le son i. Comme dans le mot isba'un. Isba'un qui signifie un doigt. Isba'un. Donc là, tu as remarqué qu'on avait en rouge la lettre qu'on étudie. Ensuite, al-hamza avec le son ou, avec ad-dammatu. Donc là, la hamza va revenir au-dessus. Ça va donner ou, a, i, ou, comme quand on lit les voyelles seules. A, i, ou, la même chose. En exemple, udhunun, une oreille. Udhunun. Ensuite, al-hamza avec un soukoun. On va la lire a. Donc c'est le a qui nous intéresse. Comme dans le mot fa'run. Fa'run. Un rat. Fa'run. Je récapitule. A, I, ou, a. C'est la fin du premier cours de cette série. Comment prononcer les lettres arabes correctement avec les voyelles et as-soukoun. Donc le premier cours sera plus long que les autres car j'ai fait une petite introduction. Si tu as des commentaires ou une question, tu n'hésites pas sous la vidéo et je te donne rendez-vous pour la prochaine lettre.